Mesdames et messieurs, on est de retour sur OTP, c'est le moment que vous attendiez toutes et tous. LDL Seoul contre la Karmine Corp dans notre troisième match et certainement notre match de la journée. Marek, je suis très content d'avoir l'occasion de le commenter avec toi. D'autant plus que tu as voté K-Corp. Pareil, c'est bien ça, tu as voté LDLC, j'ai voté K-Corp, c'est notre premier matchcast. C'est un clash. OTP, ça fait grave plaisir. J'entends même Carnage qui nous sort des mots... Enfin, Ultra K-Corp, il est ultra hypé par ce match. Oui. LDLC qui sort vainqueur et qui relève la tête la semaine dernière, du coup, ça équilibre encore plus la rencontre. On attend les deux équipes plutôt au max, donc franchement, le match est un régal qui arrive. Et oui, le contexte, il est là. LDL Seoul qui fait pas le début de saison auquel on pouvait s'attendre, après un recrutement tout de même de grande qualité, mais un clash générationnel tout de même qui nécessite, on l'imagine, beaucoup de travail pour que ça rentre en place. La Karmine, c'est un petit peu l'histoire d'une vague, l'histoire d'un tsunami, l'histoire d'un mur aussi, mais d'un mur qu'ils infligent plutôt en ce moment, Ouais. qu'ils ne prennent. Cette vague sur laquelle ils surfent depuis le début, qui semble inarrêtable, c'est l'équipe du comeback, c'est l'équipe qui ne give up jamais. LDL Seoul, dans sa victoire aussi, notamment la semaine dernière, c'était plus convaincant, mais ils sont habitués aussi à accrocher leur match, mais pour le moment, le comeback, il n'intervient pas toujours, quoi. Ouais. Ce qu'on peut dire aussi de cette rencontre, c'est que Karmine, en early game, on a vu qu'ils ont fait des belles choses dernièrement, alors que LDLC, on a vu que souvent, ils ont eu des early où ils ont été mis à mal et ils n'ont pas su se relever. Du coup, peut-être que ça va être une partie décidée tôt dans la partie. Voir ce que les équipes nous ont réservé. Il y a une semaine qui est passée, il y a de nouveaux patchs, il y a les UDIR et compagnie, donc... Peut-être des petites surprises en draft. On sait que les LDL Seoul sont plutôt au taquet en ce qui concerne le metagame. Évidemment, on a de grands joueurs d'expérience derrière la structure. Donc on peut raisonnablement s'attendre à des choses spécialisées pour l'occasion. Un petit ban de Rise déjà, ça change un petit peu la donne. On respecte. Et Karim, Kai'Sa, Panthéon. Ouais, assez classique, hein. First pick Kai'Sa, on aime bien en LFL. On retire Panthéon et Talia pour Syncroft. Il avait fait des bonnes games sur ses champions respectifs d'ailleurs. C'était très solide. Et le Karim du côté de K-Corp, c'est vrai que Joko, c'est ce qu'il a l'air de le plus apprécier durant ce split. Qu'est-ce qu'on en pense toujours du ban de Talia Blueside et de Panthéon cette fois-ci? Ça fait quand même deux champions qui normalement sont un petit luxe. Oh, on banne le Rise, forcément, c'était annoncé. Ah, là, du côté LDLC, on sent que le match est préparé. On empêche la K-Corp de jouer leur fameux TF. Comme prévu, le Azir de Seiken. Et bien sûr, l'indétrônable Udyr. Alors, ce match-up mid-lane, comment est-ce qu'il se goupille un petit peu? Est-ce qu'on respecte avec une purge? Est-ce qu'on a une vraie pression létale? Est-ce qu'on va pas être finalement un peu inactif pour suivre le TF en side? Comment est-ce que tu le sens? Dur à dire en vrai. Azir, ça scale très bien. Du côté de TF, on va peut-être essayer d'accélérer un peu la game. Là, on a Graves du côté de Manati, pick qu'on a plus trop vu dernièrement en LFL, mais Manati est très bon dessus. C'est l'un de ses picks vraiment à l'ancienne, etc. Le Udyr également. Peut-être une petite méta Manati qui se dessine. Le Udyr a vraiment priority pick en face, hein. On le prend en blind sans hésiter. Et pour résumer un petit peu le match-up mid lane, pour ceux qui n'auraient pas trop suivi, en gros la K-Corp aime beaucoup jouer TF, on le reprend, mais on banne le Rise parce que c'est un counter et Seiken est monstrueux dessus. Et là le Azir qui revient grâce à son petit buff sur le patch, et ça nous donne un beau petit match-up mid lane avec des pics assez explosifs aussi. Graves, Thresh, tout ça. Comment est-ce qu'on le sent le Graves into Udyr, le rapport de force? Imaginons que les deux se croisent dans une rivière à côté d'un carapateur. Comment ça se passe? J'aurais tendance à dire que le Udyr va vite prendre le devant en fait. Il va simplement, en général on rush les bots. Une fois que t'as des tabis, si le Graves en face n'a pas vraiment d'avance, il chatouille le Udyr. Avec les shields qui proc, etc. sur Udyr, c'est pas simple. D'ailleurs, en parlant de frontline, eh bien, nous aurons un set. Alors, une position indéterminée, puisqu'on sait que Adam affectionne particulièrement le pick, même au poste de top laner. Donc, on se garde ça en flex. Bien entendu, de l'autre côté, on a un Thresh qui est lock pour Yellow Star. Je sais pas si c'est un pic de signature, parce que le clip le plus populaire de Yellow Star sur Thresh est pas forcément fameux. Mais ma foi, voilà, on a pris les devants et on a retiré le Aphelios, naturellement. Et en effet, on respecte le fait que ce set puisse être support, hein. Targamas le joue bien, Adam le joue vraiment très bien, c'est l'un de ses pics de cœur. Du coup, le ban Kami, tout de même du côté de LDLC, K-Corp qui l'avait joué la semaine passée, avec le fameux combo TF Kami. Là, on force K-Corp à jouer des choses différentes finalement que la semaine dernière. Mais ils ont l'air préparés, on est confiant sur ce blind pick Udyr et on banne des ADC en face. Oui, on attaque toute la chop and pull dispo pour Xmati, pas de Kai'Sa, pas d'Aphelios, pas de Miss Fortune. Après, bien sûr, on n'a pas tout anéanti, on a
Alors on sait qu'en ce moment il y a des Vayne qui reviennent et tout, mais le contexte n'est pas vraiment encourageant. Qu'est-ce qu'on va blind en ADC du côté de la K-Corp? MF, Petite Aphelios, Jhin. Kai'Sa supprimé. Petite Il reste Jhin. Jhin. Il reste Jhin. Ah, Il n'y a il plus en de est Jhin. plus. Il n'y a plus de Jhin. c'est bien lui ça du côté d'LDLC. Une petite hache. Une petite hache, je sais pas trop. La question c'est. Est-ce qu'on a besoin de qui va dégâts rester du côté d'LDLC? On a besoin de dégâts selon toi? Du côté de la K-Corp, je pense que quand t'as un Azir, tu penses plus trop aux dégâts. On est idiot. Ouais. C'est le nouveau patch. Bah oui. On joue Senna et de l'autre côté on joue H forcément. C'était les guidés, hein. L'un prend l'un, l'autre prend l'autre. Je t'avais dit toi que c'était une bonne réponse contre Senna, c'est vrai que moi je trouve ça pas mal. Hein. En 2020 en tout cas c'était le cas. Le pic est immobile, ça a du sens, ça outrange pas trop mal la Senna, je suis d'accord, je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs ils ont pas hésité une seconde, ça a été instalock, surtout que le combo avec Thresh est pas mal. Même si l'Arrow est short range, si elle permet d'avoir un grab gratuit derrière pour le Thresh, c'est sympa. Et le blind pick top lane on l'a, c'est le Aatrox. Alors est-ce qu'on met le set du coup à cette position? Ou est-ce qu'on l'envoie directement entre les mains de Targamas? Aatrox, hard counter pick. On en connaît bien sûr, mais généralement ils sont jamais sortis. C'est des picks un petit peu trop edgy. Mais il y a quand même un champion clé qui est dispo. Ça commence par un D. Ouais, ça commence par un D. Oh, c'est un hommage, c'est un hommage. Merci. Ça commence par un D. Ça finit par Arius. Et forcément, c'est le pic de prédilection. C'est le Darius. Dans la bagarre. Contre Aatrox, c'est injouable en fait. Ouais. Bah moi ce que j'aime bien c'est que en face on a une compo assez short range du côté de LDLC, donc si Adam se retrouve devant, ça va rentrer dans les fights, ça va enchaîner et on peut avoir de belles choses, surtout qu'il aura Targamas pour le setup. Hein. Targamas on sait il sait ce qu'il doit faire, il va go in en fight, préparer le fight pour ses teammates. On aura peut-être des beaux ultis Azir notamment grâce au setup du set. Deux drafts qui ont du sens, j'aime beaucoup, je trouve que les deux drafts sont bonnes et... Ouais, une peut-être un petit peu plus actuelle. On voit très bien 11 points, 11.2 à gauche et à droite. C'est un petit peu le feeling que j'ai ici. Et bien sûr avec un énorme point d'interrogation sur ce pick Darius qui va jouer avec téléport jusqu'au bout visiblement. Ouais, ça semble être ça. On a pris 2 cleanse du côté des Karika Corp. Thresh aussi qui est un bon élément dans cette draft je trouve, parce qu'en face on veut vraiment pouvoir go in avec ce Darius, ce set, ce Udyr, et finalement je trouve que Thresh c'est très bon contre ça avec la Flay et l'Ultimate. Il y a des bonnes réponses des deux côtés, ça va être très disputé, ça a bien draft en tout cas des deux côtés, on a préparé ce match. On imagine que toutes les personnes qui ont mis le top laner de la Karmine Corp en fantasy sont en train de croiser les doigts comme jamais, et effectivement est-ce qu'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il ait son pick signature en red side dernier pick? Est-ce que tu trouves ça je trouve ça normal? Non, je trouve ça assez surprenant, hein, mais je pense que du côté de LDLC, voler le TF de la K-Corp, devoir ban le Rise, la Talia et tout, ça a quand même un gros coup. Et du coup, ça se traduit par pick favori pour Adam sur la top lane. Et on va peut-être jouer autour de lui, hein, du côté de... Et j'ai l'impression que ce match a été particulièrement préparé de la part de LDLCOL. Cette draft a été vite, a été vraiment très très rapide. Et bien sûr, on vous recommande d'y investir vos croquettes. C'est un match à l'issue assez indéterminé. Et donc... un pari qui forcément devrait pouvoir payer. Et on a des purges un peu partout alors qu'on rentre dans le match. On saute directement dans la game et du coup ces purges du côté de K-Corp, il faut en parler, on aura bien moins de mobilité sur la map finalement. On n'a pas des pics qui rejoignent rapidement en side, on n'a pas de TP sur la mid lane, alors qu'en face on a une arrow de hache, un TF qui aura aussi bien la TP que l'ultimate. À relever tout de même. Normalement c'est plutôt la K-Corp qui possède les éléments pour jouer en side, ils aiment beaucoup jouer le TF etc. Alors que là c'est plutôt LDLC qui a la main là-dessus. En tout cas on aura de quoi mettre beaucoup de personnes sur le top side pour contrer ce Darius, ce sera assez facile de lui mettre des bons vieux 3v1 bot lane. On précise bien sûr que a priori ce sera pas une hache mandat impériale, hein. Elle est classique, elle est lethal tempo, elle est clean, et sinon pour le reste rien qui sort de l'ordinaire. Petite pause en intro, alors que j'ai l'impression que ça bouge sur le bot side là. Ça bouge un petit peu. Est-ce qu'on n'aurait pas un cas de late invade? Problème de ping du côté de la jungle de la Karmine Corp. Après sur Udyr, est-ce que c'est un problème? Et Syncroft qui nous a régalé, il nous a sorti le petit Definitely Not Udyr. Oui, c'est vrai qu'on va avoir, on ne saura pas où sera cet Udyr véritablement dans ce match. Donc on espère que les problèmes de ping de Syncroft vont se fixer. Mais ici donc quel plan de jeu on envisage, enfin, de quel côté est-ce qu'on a un intérêt à jouer? Parce que évidemment au niveau de la K-Corp, Darius top, tu vas essayer de jouer autour. Mais le plan pour LDLCOL, il se situe où? Où est-ce qu'on attaque? Est-ce qu'on peut tout court attaquer? Bah moi je
pense que du côté de la K-Corp, il faut pouvoir entrer avec ce set et ce Darius vraiment qui fonctionne. Du coup, vu qu'on a un TF de l'autre côté, bah pourquoi pas plutôt jouer topside pour empêcher ce Darius de rentrer dans la game, mettre devant Atrox qui aura la pression en side, et finalement empêcher toute opportunité de all-in du côté de la K-Corp. Je pense que le plan de jeu du côté de LDLC devrait être ça. Après, à voir ce qui se passera dans la game. Au niveau de la botlane, on a de quoi aller chercher aussi. Un Senna 7, ça peut facilement se faire attraper par une hache et un Thresh. Et la puissance de Graves en early, il y a beaucoup d'options des deux côtés finalement. Une botlane avantage LDLCOL, on dirait de base. Je pense. Traiton vante toujours les mérites de Thresh contre Seth. Bon, ouais. Il est pas là parce qu'il fait pas son travail, mais oui, ici il fait un pouce, Il sort de nulle part, derrière, il est toujours là. Oui, Thresh c'est fort contre Seth, extrêmement bien. Donc un jeu bot side qui pourrait être plutôt pas mal encourageant. Mais bon, laisser le topside bien sûr complètement open pour Adam la bagarre, c'est bien évidemment extrêmement risqué. On profite de cette pause pour vous rappeler un petit peu où est-ce qu'on en est dans ce planning de la journée. On est sur le match numéro 3, il en restera donc 2 juste derrière. Gameward, Mrs Première. On part sur une invade directement. Oh oui, c'est agressif, minute 30, Fly utilisé du côté de Yellowstar. Ce 3v3 qui... C'était bien. Je pense que c'est LDLC qui gagne ce niveau 1. Au niveau du 3v3, du côté de Targamas, on n'hésite pas à y aller. Ça auto-attaque. Yellowstar qui est low HP. L'Ignite a été lancé. Et Targamas caché dans le buisson, qui esquive la volée. On a engagé le Gromp. Du coup, on va prendre le niveau 2 du côté de Syncroft. C'est très bien joué. On pourra peut-être fight derrière avec ce niveau 2. C'est extrêmement malin ce que sont en train de faire les joueurs de la Carmine. On va passer niveau 2 ici. On perd tellement de temps chez LDLCOL. Et qui tombe nez à nez avec un Azir. Lethal tempo. Forcément, les trades à la baguette sont en sa faveur. Et cette invade est une véritable catastrophe pour Manati notamment. C'est clair et net du côté de LDLC, c'est en général eux qui subissent les invades en early. Là ils essayent d'inverser la tendance et de se les approprier. Mais malheureusement ça n'a pas du tout marché. Très surpris que la K-Corp ait pu défendre ça. Parce qu'en face on a quand même des niveaux 1 très très forts. Entre tellement la hache, malin, la volée, la Grave. Et Grave, en face on a des auto-attaqueurs qui n'ont pas de range, etc. Très surpris qu'ils aient défendu ça. Très bien joué et très bon début de partie pour la K-Corp. Ils ont dominé la vision dans le petit buisson dans lequel le set de Targamas a pu se réfugier. Et surtout, ce que je trouve vraiment excellent dans ce move, c'est qu'on est parti faire le Gromp. Ouais. Ça paraît basique mais... Parce qu'en fait, ouais, là, LDLC, ils auraient dû utiliser leur niveau 1 pour réengager, mais s'ils réengageaient, le Udyr arrivait avec son niveau 2 et c'était finalement pas jouable. On a très bien réagi, belle créativité, parce que ça, c'est pas des trucs qu'on répète finalement. Et du coup, la K-Corp qui arrive à défendre son niveau 1 face à un Grave, c'est très très bon. Le Udyr est lancé. Le Udyr est déjà. Attends, il est où là? Attends, il est quand même pas déjà ses golems. Il a quasiment fini son clear. Et donc on voit même Adam qui vient perturber ou plutôt récolter des informations sur Manati. Manati niveau 2, Udyr bientôt niveau 7. Attention, ça trade sur le bot side ici. Targamas peut-être bas en point de vie. Le Haymaker qui va rééquilibrer un petit peu l'échange. On est bien du côté de la K-Corp, il reste un cookie, une potion qui vient de partir sur Mati. On n'a plus grand chose en face, on a perdu le heal. Vroom vroom. Syncroft, là quand on voit le tableau des CS, ça fait très très mal. Hein, et qui a déjà du back TP face à la pression de Seken. Parce qu'en fait on a un mid laner du côté de la K-Corp qui n'a pas de TP et on a quand même la pression. Manati, on arrive un peu tard. Oh, et c'est le face check. On doit absolument courir. Seken qui a une prio relativement fragile. Attention, les premiers trades de Adam qui récupère un coup de tourelle. Malheureusement pour lui, très très bon point de vue. C'est le reset hein, après cette wave qui sera obligatoire. Est-ce qu'on a un double carap pour Syncroft? Oula, il y a du monde. Attention, là, il y a la wave qui va protéger. Vraiment un early game où tu as un mid laner sans TP, où tu as un Grave Stretch en early qui a la prio et où tu arrives à s'en sortir, c'est incroyable du côté de la K-Corp pour l'instant. C'est un sans faute. Targamas qui connecte avec le casse-tête, beaucoup de joueurs dans cet échange. L'arrivée de Seken sans mana, ce sera le coup de baguette, le superbe téléportation de Adam qui récupère le First Blood. Et c'est peut-être le début de l'hécatombe pour les LDLCO. Et un nouveau kill peut-être sur Manati. Manati, ce serait vraiment une fin de game s'il tombait juste ici. Il est grab et exécuté par Seken. La Carmine Corp 2-0. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe, c'est terrible. Du côté de la K-Corp, on est censé survivre en early, on est censé subir le fait de pas avoir de TP en mid lane et qu'il y a un Graves en face. Et là, toutes les conditions de victoire sont déjà remplies. 20 CS d'avance sur le Udyr, c'est terrible. On va revoir ce fight, ça part de Targamas qui n'hésite pas avec son X-Flash. Et il y avait une très belle ward placée derrière au niveau des Vrays qui a permis une belle TP du côté d'Adam qui avait la priorité top. Et il a eu la présence d'esprit, bien sûr, de l'identifier et de l'exécuter. Yellowstar qui tombe. La red card qui aide pas beaucoup à Eka, mais on s'en sortira avec le manteau nuageux. Et là c'est le drame. Manati pas respecter le flash peut-être ici, on aurait dû flash plus tôt, non Marex? Ouais, c'est dur, c'est dur. Hein. C'est très dur et ces kills vont pas sur n'importe qui. C'est un double buff sur Azir qui a déjà beaucoup d'avance. Adam finalement qui se retrouve pas tant derrière, qui récupère un kill et heureusement,
parce que Atrox lui garde sa TP. Là du côté de la K-Corp, il va falloir respecter parce que du côté des LC, on arrive quand même avec un ulti TF, une TP advantage sur Atrox, donc là ils ont clairement la main sur les prochaines phases de jeu. Attention côté K-Corp à pas laisser glisser cet avantage. C'est vraiment le moment où on peut trop le match, respecter la destinée notamment. Dan qui nous offre d'assez bons trades sur ce top side. Ah, j'adore ce skin de Darius quand il prend les resets à l'ulti, le bruit que ça fait, c'est du bon skin de Darius ça. Alors 50 CS, bientôt 54 pour Syncroft. Là c'est l'autoroute, je veux dire. Parce que un Darius, ouais. Ah, c'est vrai que c'est clairement l'autoroute, hein. J'avais pas vu la différence. Elle est insane. C'est plus du double. Udyr il ne perd pas de temps sur ses respawns de camp, il a toujours pas back, il fait bien d'ailleurs. Et je me demande combien de gold il a, en tout cas on va sans doute avoir les cendres de Bami déjà. Et autre chose ici, peut-être partir sur les bots directement, les tabis qui sont très value. Ouais, voilà. Les tabis qui sont très très forts, on les prend même avant les Bami, c'est logique. Hein. Parce qu'en face on a que des champions auto-attaqueurs, même TF qui a un AP finalement, c'est que des auto-attaques ce qu'il envoie. Il aura ce pourcentage de réduction absolument un véritable fléau. Les tabis ou les coques en acier aujourd'hui, mais qu'on appellera toujours Ninja Tabi en hommage. Ouais, bien sûr. Évidemment, on a connu de grandes époques. Double Tabi donc, qui arrive sur le top jungle. Forcément, on va s'offrir un petit dragon. Ce serait étonnant de voir un petit Graves niveau 4 qui vient contester. On y va. Et c'est peut-être là que le play LDLC devrait partir avec cette téléportation du top. Mais je vois que TF est en train de back, donc ça me paraît très peu probable. Hein. On est niveau 4 pour Manati. Ça. Et vraiment le fait qu'on n'ait pas réagi maintenant du côté des LDLC c'est très problématique. Hein, parce que là il fallait faire valoir cette TP advantage. Alors que là du côté de la K-Corp, il n'y a pas d'objectif. On va pouvoir chill. Adam va récupérer sa TP. On a la pression mid. On est très bien du côté de la K-Corp. Petite plaque pour Seiken, l'empereur de Shurima. Et maintenant on va simplement essayer d'orienter le jeu vers le top side. On est même en avance par rapport aux héros de la faille. Hein. C'est dire à quel point on se sent comme chez soi dans cette game. Mais le gros problème c'est que le fait que Darius et Udyr soient devant en XP, qu'ils aient beaucoup de HP de base, qu'ils aient en plus beaucoup de sustain avec la carapace du Udyr et le Q-spell de Darius, et des tabis qui sont super forts contre la team adverse, ils sont déjà, sans exagérer, ultra tanky contre la compo adverse. Je les vois potentiellement pas mourir de la game en fait. Ah, peut-être on va se permettre des petits tower dive qu'on n'aurait pas pu envisager dans d'autres scénarios. En tout cas on verra ce que ça donne sur ce héros de la faille, puisque la Udyr évidemment va aller turbo stomp son top side, et ensuite on s'occupera du vilain lézard. Bien évidemment par-dessus ces tabis, on vient de récupérer un montagne en plus, c'est vraiment... Ah oui, j'avais pas vu. C'est vraiment le carton du côté de la K-Corp. Oh, il y a du monde, c'est un swap brutal pour jouer ce héros de la faille, et c'est là que cherchaient les LDLCOL. Et voici la première attaque sur Adam. Oh la vache, il a pris tellement cher! Adam qui manque d'exécuter instantanément Eika, qui s'en sort avec quelques points de vie, merci la potion de corruption. Il connaissait les dégâts parfaitement, il le tuait à 10 HP, à 5 HP près en fait. Incroyable. Moi je pensais pas du tout qu'il allait tomber le TF. Ça se joue à pas grand chose. Malheureusement LDLC qui arrive à prendre le meilleur du coup avec cet ulti TF, on en parlait. On va sans doute devoir contre si du côté de la K-Corp. Targamas qui se fait grab, attention. On va sécuriser le Herald, on va pas trop go in. Targamas qui n'a pas peur. On bluffe un petit peu là-dessus, on attend Udyr, on va peut-être fight. Le Azir qui arrive en flanc. Guerre de smite. Syncroft de niveau d'avance, Guerre de smite, ça arrive ici qu'il a récupéré, c'est pour les LDLCOL. Targamas qui se fait alpaguer, flash out. Peut-il s'en sortir? Il est ralenti par la volée de flash, le flash in de Dan, et un superbe sweet spot viendra lui faucher les tibias. C'est dommage, on respecte pas trop là du côté de la K-Corp, on n'avait pas Mati sur le move, il avait à peine assez de mana pour ultimate. On a voulu tenter un style mais le Udyr n'avait pas son smite au moment où il est arrivé dans le pit. C'est dommage, c'est pas dramatique, on a toujours le contrôle des Drake. On est devant en gold, on vole les camps du côté de Udyr qui a plus de 2 fois. Ah ouais, c'est dur. 82 CS, il est quasiment top farm de la carte, hein. Tout simplement. C'est qu'une galère à maintenir le rythme contre lui. Petite erreur, mais finalement, pas dramatique. L'important, c'est de vraiment pas laisser LDLC faire un super play avec le Herald qui prend les 5 plates et qui ouvre la map pour TF. Et tout ira bien, ils pourront scale derrière. Mais attention, sur le prochain ulti TF, la K-Corp, va falloir faire très attention. Ouais, c'est la seule manière de comeback pour Manati ici, qui rêve d'une game qui soit jouable pour ce petit Graves Jungle. Et ce Atrox qui s'en est mis plein les poches là-dessus, on tient au farm, on a récupéré un kill. Dan en plus qui nous a offert des belles games, quel que soit le champion, hein, que ce soit son set, son Mordekaiser, il a été très bon jusqu'à maintenant durant ce split. On sait qu'il fera un bon taf sur le Atrox, attention aux joueurs tout de même. Allez, Syncroft, on continue la moissonneuse batte sur le top side.
Ah là là, mid-jungle, il y a 36 d'avance sur les deux joueurs. C'est bon, c'est difficile. Monstrueux, hein, vraiment. Et pour le coup, pas vraiment blâmer le CSing véritablement des joueurs, puisque bon, si tu t'avances et que tu meurs, forcément tu vas concede. Hein. Clairement. Et du coup, le Liandry qui est déjà récupéré par Seken à 10 minutes. Et les trades qui font très mal sur la top lane. C'est un Liandry rapide, je te rejoins. C'est très rapide et surtout ça a beaucoup de value contre le Aatrox de Dandan, qui est a priori l'élément qui se porte le mieux. Position, on sait que Aatrox n'a pas de flash. On veut toucher. Flash du côté d'Adam. On sait pas trop Emanati, effectivement, flash for flash avec le petit grab, c'est censé passer lorsqu'il voudra ce petit caster, c'était le caster de trop, flash in, le slow, la beer stance. Est-ce qu'on peut s'enfuir et courir très vite? Petit ultimate de Séné, c'est dunk par Adam. C'est le dunk, c'est le premier cri du Darius, c'est excellent, on met les ressources sur ce top laner. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, plus il sera devant, plus ce sera ingérable pour les LDLC. Très bien joué, hein, on n'a pas pris aucun risque avec l'ultimate de Manati. Mais de l'autre côté de la carte, ce play Herald va peut-être passer pour LDLC. On a un ulti-TF qui est revenu sur Ika. Et on a aussi un Darius qui a une téléportation de up, mais pas de ward de disponible. Donc a priori, une charge qui va éliminer presque toutes les plaques. Est-ce que ça les remet suffisamment à flot? Pas du tout. Attention, le dive. Au niveau de la mid lane, il n'y a pas de carte disponible du côté d'Aika. Seken qui va pouvoir suivre peut-être avec une virgule, bon, ça paraît compliqué. On va pas commit, on va gratter des HP sur la tourelle. On est très bien, hein, le 10 CS minutes sur le Azir. Le Power Spike Liandry, ça fait beaucoup de bien. Et on va revoir ce move au top, c'était assez facile, on a tout mis, on n'a pas pris de risque. Le CS de trop pour Dandan, bien sûr il savait qu'il était risqué. Mais pas à quel point. Parce que évidemment, c'est pas l'issue qu'on voulait du côté de Dany Lecomte. Cette hache rouge brûlante qui vient prendre son premier kill à l'exécution. C'est swaggy hein, quand même. Ouais, c'est sympa. Et on enchaîne, deuxième Drake du côté de la K-Corp. Est-ce qu'on peut répondre en face? Ça paraît un peu délicat. On est acculé sous les tourelles, on a la téléportation sur le Darius. Et forcément quand une map commence en montagne et que le deuxième Drake est un Drake des nuages, t'as envie de jouer les Drakes dans ce match parce que quoi qu'il arrive t'auras un truc de ouf. Et effectivement ça n'a pas loupé. La main infernale qui fait plaisir sur le Azir, hein. Quand il poke en late game avec un petit soldat, ça met des tirs HP à tout le monde. Ouais. Il va pouvoir distribuer Seken. Ça reproque même sur Liandry. Attention, une nouvelle intervention sur Adam et dans ce 3v1, il n'y aura pas d'issue positive. Pour le top laner de la Carmine, belle régène, je dois avouer, belle régène. Mais le loup de Noxus tombera. On y va directement du côté de Syncroft, le flash in, le double stun en forme d'ours, on temporise l'arrivée d'Xmatic, oh il va connecter ce stun, c'est excellent, Exaki qui est stun, et l'arrivée de Targamas de l'autre côté, est-ce qu'on va pouvoir attraper Yellowstar? L'ultimate in, on essaye de le ramener derrière, on a de quoi attaquer, ça ne touchera pas, c'est dommage. Yellowstar est trop rapide, mais on peut pas dire autant de Exaki qui n'aura pas eu le temps véritablement d'outplay son opposant. Faut dire, il avait un flash quand même, Exaki, hein. On aurait pu flash ce Z de Senna. Et finalement, ce Azir qui fonctionne bien contre le TF, parce que TF, certes, arrive à attraper Adam au niveau de la top lane, mais à chaque fois, Seken s'en met plein les poches. C'est toujours une plate ou double téléportation dans le dos. La K-Corp, ça va être compliqué. Est-ce qu'on va réussir à sauver quelqu'un? Il ne peut en rester qu'un. Qui arrive à fond. Il ne peut en rester qu'un et a priori ce sera Xmati. Targamas qui sert extrêmement... Oh, il ne peut en rester que deux finalement. Il est si rapide. Targamas, un nouveau clutch. C'est terrible pour LDLC. 2 TP pour rien. Pour rien. Alors peut-être Seken qui n'a pas de trajectoire. Oh la vache. Et ça touchera. Il a pas assez de mana. C'est le flash out. Il est enfumé. Il est soigné. On n'a pas les dégâts avec la vague de minions. C'est bon. Manati trouvera les dégâts collatéraux. Mais il se fera sniper par l'ultimate Senna juste derrière. C'est-tu dire, avons-nous les dégâts pour le calmer? Superbe route de Senna. Mais Yellowstar qui répond avec une super peine capitale. Est-ce qu'on a des dégâts pour terminer? C'est bon. Ah là là, c'est bien joué de la part d'LDLC, hein, parce que là ils avaient pas toutes les cartes en main après ce qui s'est passé bot, on perd les 2 TP, on arrive à faire un bon move au niveau de la mid lane, c'est bien joué. Ça s'est joué à pas grand chose, hein. Seken qui malheureusement avait pas de mana pour lâcher son petit dash, vu qu'il avait ultimate. Ah oui, effectivement, merci à nos chers observateurs, les Arriva Aureus, la tourelle bot set qui est tombée. Je me souviens, c'est là où il y avait le push héros de la faille bien sûr. Donc tourelle pour LDLC. Pendant ce temps-là, les 2 top laners, Adam qui récupère sa part du gâteau au top, et pareil pour Dandan. On se met, ça va peut-être être un duel de top laners, hein. Beaucoup de ressources vont vers eux, finalement, cette game. C'est ce qu'on veut. Et le Goredrinker qui vient d'apparaître du côté de Dandan, ainsi que le Stridebreaker pour la mobilité sur le Darius. On en a vraiment besoin, vu qu'on n'a pas de Ghost, finalement, sur ce Darius. C'est quoi le spike qui t'inspire le plus ici? Goredrinker te semble plus important que le Stridebreaker?
ne pas Je confondre. pense que c'est un petit peu even. Ce qui est dérangeant par contre, je pense que pour la K-Corp, c'est que ce Goredrinker, il faut acheter de l'anti-heal pour le contrer. Et en général, t'as pas vraiment envie de faire d'anti-heal contre Graves, TF et H parce que ça sert à rien. Mais là, ils sont obligés d'en faire. Donc l'item est finalement très fort parce qu'il va embêter niveau itemisation la Karmine Corp. Ouais, Adam qui s'y colle hein, bien sûr avec sa marque du bourreau. On regarde l'allocation des waves, donc on joue les deux sides au niveau de la Karmine. Je suis du côté des LDC, je regarde les bots en face, je suis pas bien. Il y a 4 paires de Tabi, ça fait mal. C'est Kun qui fait des sorcereurs, mais bon, il devrait pas se faire attraper en fight, surtout avec une cleanse, vraiment pas. Il n'y a quasiment aucun risque. Attention Second, un peu en invade. Ici on voit un Twisted Fate qui est vraiment pas très loin. Et du côté de Targamas, on sent qu'on veut y aller. Il a fait les jambières qui donnent de la vitesse de déplacement en plus des Tabi. Les fameuses hein, qui m'ont l'air tout à fait broken. Ouais. Très très fort, hein. Le Shem Tank sur Udyr. Rien de spécial. La Senna ADC attaque speed avec le Kraken. Kraken Ginzu, une flèche esquivée par le Stridebreaker de Adam. Et oui, Ça se tire aussi à Darius ça. est en saison 11, il possède un petit dash. Une année où tu joues pas Darius avec Ghost. Incroyable quand même. Ça fait plaisir. Côté K-Corp, puisqu'on va pouvoir conclure au niveau de ce troisième Drake, parce que franchement s'ils le récupèrent à 16 minutes, à 17 minutes, on se doute que dans la game ils finiront par avoir l'âme à un moment ou à un autre. On voit que les LDLC sont en train de préparer ça, hein. Il y a beaucoup de ping assistance du côté des LDLC, on utilise le sweeper du côté de Manati. Le contrôle de cette rivière est au LDLC, on a également récupéré le crabe, on a Eika qui arrive avec sa stopwatch, sa protobelt, et qui dans ses phases de jeu, le TF est quand même très fort parce qu'il donne la vision sur tout le monde, c'est très fort. Et on va tenter de séparer l'effort de guerre, mais c'est Dan qui passe en premier à l'attaque sur Syncroft, cela dit. Donc les dégâts bien sûr manquent à l'appel. Un héros de la faille en push mid qui va prendre la tour, hein, inéluctablement. Attention à ce hook, Yellow Star, belle inspiration Second. Encore plus belle esquive. On force les LDLC à faire un mauvais choix, soit vous défendez la mid lane, soit vous nous laissez accéder à cette river. Et il se débrouille bien. Ouais. Oh, on zone, la charge connectera. Hashtag Wars. Oula, Dan qui va peut-être se faire zoner au début du fight. Il prend très cher là-dessus, c'est très compliqué. Il se fait grab directement par Darius. Il va tomber. Le fight paraît très compliqué pour la K-Corp. Targamas qui va survivre avec son Haymaker. On est bien, on va pas trop loin. On sait qu'on a la game en main. Une erreur de Dan qui est punie. On se dirige directement vers ce troisième Drake à 18 minutes Twix. C'est extrêmement fast. Superbe route encore une fois du X-Matic qui est extrêmement précis hein, avec ses aides de Senna honnêtement dans cette game. Ah, il pouvait rien faire Dan, hein. Le grab de Darius qui vient enchaîner. C'était compliqué à mon avis, on a essayé de chercher une engage du côté de LDLC, on l'a pas trouvé. Et on s'est retrouvé au final un peu coincé dans un call qui a pas pu aboutir. Et ça a bien été puni par la K-Corp avec cette utilisation du Herald qui a un peu dissolu la formation des LDLC en face. C'était bien joué de leur part, belle utilisation du Herald. On voit ça de plus en plus, effectivement beaucoup plus d'équipes maîtrisent cette phase de jeu. Et considèrent maintenant le rôle de la faille comme étant un argument pour obtenir les dragons. Ce qui est plutôt smart bien sûr dans tous les cas. On va pas grid cette tourelle tiens. Et là je sais pas comment on force du côté des LDLC. Hein. Il y a une partition qui arrive ici. Ouais, ça se prépare, on a Manati en cover. Elle est là. Elle est loupée. Attention la contre-attaque, Gun, enfumé, exécuté, il manque une toute petite auto et ça va trade kill finalement. Yellow Star est là à la rescousse pour empêcher Manati de tomber sous les patates du boss. Bien le dommage hein, pour Second ici. On se neutralise sur cette top lane. Manati qui au final s'en sort bien niveau du stuff. Il va avoir son deuxième item sur le back. Graves pas trop mal dans sa partie. Mais finalement du côté des LDLC on n'arrive pas à prendre plus. Hein. Bien qu'il y ait une supériorité numérique. Ouh, Manati qui va prendre très cher là-dessus. Et au niveau de la mid lane ça avance. Il y a une ouverture là-dessus. Hein. On a envoyé beaucoup de personnes au top. Cette T2 qui s'est fait charger par le Herald va peut-être tomber. À moins qu'on respecte la décale. On va respecter du côté de la on peut sandwicher Exakik peut-être. Exakik sur le red buff. C'est volé. Doit rejoindre ses coéquipiers. Il n'a pas le choix. Cette T2 qui va peut-être tomber sur les minions honnêtement. Ouais. Ça peut tomber à l'usure. En fait moi ce qui me dérange du côté de LDLC c'est que on a cette hache et ce TF qu'on doit impérativement utiliser. Mais on a deux cleanses sur les carries donc finalement comment on s'en sort? Il va falloir multiplier les phases d'agression pour faire burn des summoners. C'est généralement la seule manière de faire. Et donc pour le coup, dès qu'on a une flèche, il faut envoyer le bousin. On tient au niveau des golds du côté d'LDLC. Est-ce qu'à 2 items ils vont pouvoir s'en sortir? C'est possible, hein. On a un Atrox qui va avoir Goredrinker et Sterak. C'est capable de choses très sympas, l'ulti TF qui part. Et il n'y a pas d'opportunité peut-être sur la scène juste au-dessus. Non, ça va arriver sur le bot side avec Dan en synergie. Pour l'agression sur Syncroft, la flèche, non c'est un petit virage. Cette personne est absolument intuable, je ne comprends pas vraiment l'intérêt du projet. Il est un ours, il est une tortue.
Et il ne va pas tomber. Il se faufile dans ce petit costume. Et encore une Ça fois, TP top, ça TP top. on perd une TP et un ulti TF. Pour rien malheureusement, c'était bien tenté du côté des DLC. Mais c'est encore une fois ce dash de Adam qui est sorti de la chaîne du Aatrox. Parce que c'était vraiment la cible ici. Au moment où TF a ulti, Adam a réussi à s'en sortir. On n'a pas pu aller plus loin. Obligé d'utiliser la TP. Et la K-Corp qui temporise. Ils ont un très bon scaling. Ils ont surtout la pression des Drake. On peut jouer dans la réaction du côté de la K-Corp. Tout ce qu'on veut, c'est récupérer cette âme pour verrouiller un peu plus la game. On est bien d'accord là-dessus. Regardez le compteur de gold. Oh, pas un énorme écart. Il n'y a pas d'écart supérieur à 1500. Mais il y a quand même Eka qui est dans le dur en termes d'économie. Yellow Star qui se fait engage par Syncroft en plein milieu de la jungle, en plein milieu de 3 joueurs également. Manati qui dash, qui tente le one shot, mais il n'est pas fit ce Graves. Même s'il est à 4-2. Pas encore assez de punch. Ah, les Tabi qui protègent bien du côté de la K-Corp. Bon choix, très bon choix. Parce que pour le coup, normalement, un Graves, ça one tap sur cette phase. Clairement. Et le couloir qui a bien profité avec Xmati. La Senna, elle tape avec un Kraken, mais faut pas oublier que l'ulti, dans un couloir, ça buff sévère. Hein. Rajouter un gros shield sur ses tanks avec des Tabi, bah, ça fait du bien. Et ça met aussi beaucoup de dégâts. Hein. Il met beaucoup de dégâts cette game, Mati, de très bons ultis jusqu'à maintenant, qui ont toujours touché. Énorme value sur cette Senna. Cette Senna à la frontline infranchissable. Quel confort. Ouais, mais qu'au niveau des dégâts, c'est beaucoup pour une Senna finalement, je trouve. Je te rejoins. On a dans, bien sûr, les top laners relativement peu ici, mais la game n'a pas encore explosé. Elle est sur le point. Elle est sur le point 1 minute avant cette explosion. Les grabs de Yellow Star qui peuvent débloquer la game, il en a mis de très bons jusqu'à maintenant, hein, qui ont permis à LDLC de prendre d'assez bons fights au niveau de la mid lane. Oh. Le duel du carapateur, ça paraît compliqué. T'as Dan qui se fait légèrement attraper. Ça doit dash. Le dash out. Et le crabe qui est récupéré pour cette âme du dragon. Ça va 40 exploser. secondes. On peut pas se permettre du côté de LDLC de laisser ça. On est pas trop mal dans la game. Il va y avoir un gros fight. Un gars Xmati qui a fait quelque chose de très intéressant. Il a rushé RFC pour servir de setup à son équipe et de setup à son UDI. Hein, avec son augmentation glaciale. Je trouve ça extrêmement malin. Smart, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un petit peu une espèce de Twisted Fate. Ah là là, les pinks débordent du côté de la K-Corp. On a enlevé toutes les wards. Ça va être dur du côté des LLC. On a ce pigeon de hache qui permet d'avoir un peu de vision. Et là, Adam directement qui engage sur Dan. Le reset d'auto est très bon. L'ulti qui arrive, est-ce qu'il va pouvoir tenir? Il y a le dragon. Q-spell qui va revenir. Attention. Il y a du monde. Cher du côté d'Adam. Le Q-spell qui revient. Fight sur Aika. C'est très très bon du côté d'Adam. On arrive à flash up pour se positionner. Toute l'équipe est là pour le supporter. Et le Q-spell qui touche. On survivra du côté d'Adam. C'est excellent. Les 5 membres de la K-Corp sont là. Autour de leur top laner. On part en roi avec un triomphe et une petite émote. C'était très solide du côté de Syncroft, c'est à Udir, peut-il s'en sortir malgré la présence de la hache et l'ultimate de Senna encore une fois sur lequel on peut compter. German suplex sur Yellow Star. Oh là là, les soldats de Glace qui bourrent et qui bourrent. On va chercher ici, sous la tourelle. Attention Manati. Attends, on n'a pas fini, on avance. Il a la plaque du mort. Il a la plaque du mort. Oh. Aïe 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 aïe. Ce Darius, inarrêtable, on n'arrive pas à le punir en side. Ça s'est joué à rien, mais les Q-spells ont connecté. Le sustain était là, et du côté de la K-Corp, on push le mid, on fait le Drake, on fait le Nash, on ne perd pas de temps. Mais finalement, pourquoi pas, on a ce Azir qui va pouvoir décaler, qui a clairement les dégâts. On joue high tempo. Côté des DLC, on a une TP sur Aatrox, mais ils doivent se dire qu'ils sont en train de faire le Drake en face, qu'on laisse le Drake, mais non. Il y a un Nashor qui est fait en fait, les DLC sont persuadés qu'ils sont juste en train de prendre le Drake en face. Je suis bien d'accord, et en plus de ça, ils sont spotted de bout en bout. Oh là là, Et bam, la double sanction de la part de la Karmine Corp sur les LDLC. C'est assez lourd ce qu'ils proposent. Joli trap ici. À quelques secondes, il y avait évidemment le pigeon qui venait le scout. Ouais. Un peu dommage. Mais là, le swap d'aggro, il pré-stack son passif sur Dan. Rien, même là, il va revenir avec un petit Q-spell très précis. C'est dommage parce que Eika aurait pu hard outplay s'il avait senti la stopwatch au bon moment. Ouais. Mais bon. C'est vrai qu'il met des ultis très tôt sur TF, mais ça surprend. Hein. Moi, je m'y attends jamais. Au final, ça fait le taf de ouf. Hein. Ce TF, à chaque fois, tombe très low HP. Et derrière l'avance qui parle du côté de la K-Corp. Oh là là, ces soldats. Ces Tabi qui font vraiment beaucoup de bien. On met le Q-spell sur les creeps pour avoir le petit bonus de MS grâce aux items et Manati qui sera condamné.
Et un attention, fight directement qui repart au niveau de la bot lane. On enchaîne du côté de Syncroft qui prend 0 dégâts. c'est gratos. Peut débouler, on a l'âme infernale, je le rappelle, on a le Nashor, on accélère du côté de la K-Corp, on veut close up cette game, on n'a pas besoin d'attendre Targamas en train de regarder pour un flank avec son sweeper, il veut y aller avec son set, on met les pings très très haut du côté de la K-Corp. La Carmine qui j'en attendais pas moins, je voulais voir des émotes, je voulais voir des choses comme ça. Très bon flash de la part de Xmati, très bonne cleanse aussi, mais ce sera pas suffisant, peut-être suffisant pour bait l'intégralité des LDL seul dans un combat qu'ils ne veulent pas mener, avec notamment Adam encore à corps qui commence déjà à stack son passif, avec Syncroft qui va laisser top tout ça pour lui, premier reset, et le second qui arrive dans quelques instants, et qui a une très bonne gold card, un petit pouce qui est lâché, la plante explosive, mais est-il seulement toujours assez rapide au secours? La K-Corp en chasse et Skyka va se faire attraper, il Au a plus de mana secours pour se protéger, les dégâts sont énormes. La lanterne ne sera pas suffisante et on BM beaucoup du côté de la K-Corp, il y a beaucoup d'émotes qui sont lancées, des petites danses sur la tourelle, on se sert de cette avance pour se faire plaisir, et c'est dur pour les LDLC. On a eu un très bon pick-up sur Mathieu au niveau de la mid lane. Oh, ça continue. Le bon hook de la part de Yellowstar qui sauve peut-être la donne, mais il se fait hook à son tour et coince au milieu de la mêlée. Il tombe sous le feu nourri de Xmati, Xaki qui ne suivra pas. Un destin, il est smité. Il l'a smité, non. Aïe 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 aïe. Non, tu smites pas les gens. On est où là? Bah écoute, on est dans une victoire de la Carmine Corp a priori. Ça va vite, on fait une âme du dragon et un H en même temps, on enchaîne directement sur le bot side, on chase les ennemis à travers toute la map. L'avance parle, hein. Et ce Udyr et ce Darius, ils ont une dead man's plate, il y a un Shem Tank sur le Udyr, on fait ce qu'on veut finalement. Ouais, on fait ce qu'on veut. Fait mal au cœur pour Yellowstar. C'est dur, hein. Il a fait quand même une bonne game, hein. Il a réussi à débloquer quelques situations pour sa team, notamment autour de ses fights au niveau de la mid lane, mais... Ah, il va falloir plus que des hooks de trèche pour revenir de ce match. Il va déjà falloir voler le Elder. Oh, c'est récupéré par Manati, 2 niveaux de retard qui arrive quand même à smite ça. Oh. Mais le Udyr avec son stuff, avec son âme infernale qui vient mettre de lourds dégâts à Manati. Encore une auto-attaque, est-ce que ça va passer? On a un collecteur du côté terre, on se repositionne avec la lanterne qui ne touchera pas Targamas. On a fait sortir du fight du côté de la K-Corp, Blaro. Non. Non. Aïe, aïe, Et aïe. ça continue. Mais c'est absolument honteux. Cet Udyr est ingérable. Et l'arrivée de Targamas et les LDLCOL pris la main dans le sac. Attends, il est sous la tourelle. Oh Et là là, le on enchaîne. lion. Les haches qui valsent dans les teamfights, ce Udyr qui est ingérable, qui se régène, qui passe sous les tourelles. Il va quand même pas aller chercher Exakik là-dessus. Non, non, Alors, ça a dépassé... attention, attention. Est-ce que Exakik va survivre à un Dave Nexus? Ah, ils veulent l'attraper, ils veulent l'attraper. Ils veulent l'attraper, je pense qu'ils veulent l'attraper. On veut jouer, on veut chasser du renard. Une partie qui aura été expédiée par la K-Corp. Ah, Une draft. je crois qu'il dab. Et je crois que Adam s'installe sur son trône. Et c'est une victoire juste après l'exécution d'Exakik, bien sûr. Une victoire de la Carmine Corp en match d'introduction de cette semaine 3. Ce qui emmène la K-Corp à 4 victoires pour 2 défaites. Ce qui fait qu'ils font partie du club des hauts. Ouais, le top du tableau qui se dessine. Une draft bien ajustée par la K-Corp et surtout très bien jouée. Ce TF qui a été puni. On n'a pas vraiment laissé les LDC jouer leur jeu. On a bien joué le nôtre du côté de la KC et ça a payé. Ça a payé encore une fois. Ça a payé dès le début de la game. C'est justement un des axes qui sera, je l'espère, analysé par notre cher bureau d'experts. Chaque fois que je vois Manati dans une game, j'ai l'impression qu'il se prend une dinguerie. Ouais, Chaque fois. C'est peut-être 3 games qui se prend un hard counter vraiment très très méchant. Là, ils étaient vraiment à l'initiative de cette invite finalement, mais la K-Corp, au niveau de la créativité du gameplay, ont très bien répondu à ça. Et au final, ce Graves qui s'est retrouvé derrière, et Graves, bien évidemment, contre Udyr, on peut pas vraiment tenir au niveau de la vitesse du clearing des camps. C'était difficile une fois de plus, malheureusement. Ce bon vieux x2, un creep score au niveau de la jungle et bien sûr tout le reste, et bien tout cela, ça va vous être débriefé par notre bureau d'analyse mené par Noix et accompagné de Gardoum et Tréton. C'est à vous, messieurs. Merci Twix, merci Marex, une nouvelle victoire de la Carmine Corp. Encore une fois, une victoire haute en couleur avec ce Darius, Tréton. On va commencer par la draft. Bon, qu'est-ce que tu peux me dire de ce Darius? Bah écoute, il a été laissé open. C'est vrai que Adam, c'est un peu le seul mec qui force un ban Darius Nomi à quasiment toutes les games dans les grosses ligues mondiales. Je pense qu'on peut parler de ça. Mais Dan en face, je pense qu'il est confiant dans le match-up. Et en vrai de vrai, en 1v1, il n'y a pas eu de réel souci. Il tenait avec son Atrox, c'était plutôt fine. Il a même pris beaucoup de ganks avec son Darius, mais surtout, il a été très très clutch à certains moments. Et c'est pour ça qu'on ban son Darius, c'est parce que dans les moments clutch, il est toujours présent. Ouais, alors on aurait pu effectivement être amené à penser que
dans le 1 contre 1, le Aatrox suffit, qu'avec un Twisted Fate, ça peut le faire aussi. Mais patatras, on met une invade, Gardoum, et bon, à partir de là... Bah, ça a été le recto complet. T'as un problème de mixité de dégâts en fait du côté des LDLCOL qui fait que si la game commence mal, Marix en a beaucoup parlé, mais dès qu'il y a l'établi en face, t'as plus personne qui frappe à part un TF. Et TF, c'est pas le plus gros carry AP qui existe dans LoL. Et du coup, déjà, tu pars mal dans ta game. Qu'est-ce que t'as pour te rattraper ? Un espoir peut-être que les adversaires ratent un peu, mais bon, Syncroft il a été grave chaud sur lui dire, et c'est un peu draft 2.0 contre draft version 1.0 quoi. Il y a le Udyr qui est bien intégré du côté de la LFL, ça y est, on peut dire qu'on s'est adapté. On s'est totalement adapté. L'invade a fait très très mal parce qu'en plus ça rate totalement la phase de lane de Eka qui passe totalement derrière du coup, qui lui aussi prend 10-20 CS, mais ça vient de l'invade, il prend un très très mauvais trade en revenant sur sa lane contre le Azir. Du coup t'as une priorité mid lane permanente, un Udyr qui peut perma-farm. Et les réponses en face, elles sont très très compliquées à trouver. On sent LDLC qui a tout de même tenté pas mal de choses, notamment autour de ce héros de la faille. La K-Corp trouve un petit peu la game, et il y a eu du comeback, mais ça n'aura pas suffi. Alors, la question que je me pose, et peut-être qu'un d'entre vous deux a la réponse, c'est j'ai tout de même l'impression, alors, la Karmine Corp est très forte pour ça, de réussir à créer le chaos et de jouer autour dans beaucoup d'escarmouches, avec un Udyr... Attention, avec un Udyr qui court absolument partout, qui pick up des joueurs aux quatre coins de la faille de l'invocateur. Est-ce qu'on peut fermer le jeu contre la Karmine Corp ou c'est impossible ? Parce que j'ai quand même tendance à penser qu'une équipe expérimentée qui va jouer du scaling avec une phase de lane correcte, en s'empalant pas, on peut y arriver. Ou alors, je me fais des idées. Je pense que tu te fais des idées, parce que Adam il arrive à toujours débloquer les situations, parce que en gros, si tu punis pas les joueurs K-Corp, ils vont tout prendre sur la carte et du coup ils vont te forcer à fight. Et des fois ils font des erreurs qui sont peut-être pas assez bien punies au niveau LFL et encore, mais globalement, je pense que tu es obligé de jouer assez rapidement contre eux, même si des fois tu peux un peu les faire suffoquer. Typiquement Solari avait tout de même réussi pendant 20 minutes à les tenir en respect, ils ont juste pas réussi à terminer la game. Après par contre tu peux les battre à leur propre jeu, c'est ce que Misfit par exemple ont fait. Mais t'as Stricken qui en avait parlé dans une des premières interviews où il dit qu'en fait, un mec comme Adam, il va tout le temps essayer de forcer, ce qui fait du bien à des joueurs expérimentés comme lui qui jouaient parfois un peu trop safe. Et du coup, bah, même si tu veux jouer safe et bloquer la game face à la K-Corp, t'as Adam à un moment qui va essayer de forcer un move et du coup tu vas être obligé d'y réagir. En bien ou en mal, peu importe. Mais pour que Stricken lui-même dise que finalement, bah, t'as Adam qui va forcer des moves et que bah, la team doit suivre, c'est qu'au bout d'un moment, quelque chose va exploser. En vrai, même en solo queue, c'est le joueur qui a ça le plus et c'est vraiment impressionnant. Ce qu'il peut faire en termes de distance de sécurité et de forcer des fights, il n'y a pas beaucoup mieux, je pense. Regarde avec Syncroft, hein, c'est un festival dans la jungle. À lui dire, quand ça passe devant ce champion, c'est très très difficile à contrôler et on voit pourquoi il est autant pique dans toutes les méta mondiales avec le petit Ignite, évidemment sur Targamas pour venir à bout de Menati. Ouais, on l'a vu, hein, il y a eu des chases sur Eka depuis les Corbins jusqu'à la T2 et effectivement quand on joue un peu sur ce terrain de la mobilité, ça devient assez compliqué à gérer et donc une nouvelle victoire pour la Karmine Corp qui vient maintenant toucher le tout haut du classement. Il y a Missile première qui est encore un peu dur à atteindre. On commence à arriver à des semaines un peu plus avancées de la saison. La Karmine Corp, le prétendant après Missile première le plus sérieux au titre ou c'est trop tôt ? C'est quoi cette question ? Prétendant à jouer les troubles faits au niveau des playoffs, au moins. Parce qu'en vrai, je trouve que dans les premières semaines, ça faisait très, très bourrin comme playstyle et pas maîtrisé finalement, juste y forcer. Que là, semaine après semaine, ils step up parce que leur jeu est certes bourrin, ils forcent des moves et tout, mais c'est un peu plus clean et les risques pris sont un peu plus mesurés ensemble surtout. Tu sens qu'il y a peut-être une cassure qui est en train de se créer avec le top 5 et le reste. À voir encore, faut confirmer avec Gameward et Easy Dream qui vont jouer plus tard dans la soirée. Mais globalement, tu sens que Karmine, Vitality, Geo, etc. c'est quand même très fort. BDS aussi, c'est juste derrière Misfits. Ça a l'air d'être le top 5 et Karmine fait clairement partie de ces équipes-là. Maintenant, les classer, c'est quasiment impossible. Après, la méta, elle est bonne pour Karmine, surtout pour Saken. Messieurs, il est l'heure de décerner le titre de MVP. On vote pour qui ? Il y a Syncroft dans la jungle avec Moi, je Udyr. Syncroft, je pense. Je mettrais Adam. Adam au top. Pour la pression qu'il a prise et les quelques moves clutch. Je me tourne, parce que j'ai du mal à me décider. Je me tourne vers un nouvel avis. Et qui nous dit Syncroft, c'est ça ? C'est dur. Personne n'a envie de donner ce MVP à un Après, Syncroft va très bien jouer. mais on va lui donner parce qu'il le mérite. Voilà, on a vu les chases du côté de Syncroft 2-1-14. Il était partout. Il était partout et l'intelligence de commencer au groupe
Ça a aussi vraiment fait la game sur l'invade de très bien réagir et de réagir très rapidement du côté de la Karmine Corp. Ce qui a surpris la LDLCOL et ce qui les a mis directement hors de la game quasiment. Bah, on l'a vu, hein, après Syncroft qui était quasiment top farm tout du long de la partie. Et après, c'est un peu dur à rattraper à Udyr. Et on nous signale qu'on a Adam du côté de l'interview. Il a pas mis MVP. Coucou Adam, comment ça va après Coucou. cette nouvelle victoire? Bah écoute, très content de la performance qu'on a fait, franchement. On s'était préparé toute la semaine, on avait plutôt bien travaillé cette semaine en scrim, et content que nos efforts paient enfin. Enfin, ils portent déjà, mais voilà quoi. Alors ça continue de porter effectivement, mais on Ouais, sent c'est qu'il y a quand même beaucoup de préparation dans ce BO. Alors forcément, on s'est posé une première question avec Tréton, c'est est-ce que c'est du troll de laisser ton Darius open? Bah, en fait, on va dire que je pourrais pick Darius dans n'importe quelle condition. Je dirais pas que c'est du troll de le laisser open, mais on va dire que mon Darius c'est une menace en soi et je peux le sortir n'importe quand en fait. Si la draft le permet, donc là en l'occurrence elle me le permettait. Et bien sûr, si je peux bien jouer avec, bah forcément je vais le pick. Niveau match-up sur la top lane, parce que pour chaque Dandan, il y avait de fortes chances pour qu'il laisse open. Tu penses que Dandan a plutôt bien géré le match-up ou au final c'est toi qui as plutôt pris les avantages sur la top lane? Alors de base le match-up de Russ, c'est un match-up je dirais assez skillé. On va dire que mais légèrement plus à l'avantage de Atrox, je dirais. Une fois qu'il get les tabis, je pense que le match-up passe à son avantage. En l'occurrence, j'ai absorbé beaucoup de pression de la part du Twisted Fate. La deuxième mort, je dois pas mourir parce que je sais que Graves était court et top mais bon au final c'était un très très beau duel entre Dandan et moi. Alors là, c'était une victoire contre LDLC, peut-être l'équipe qui, en comptant le coaching staff et peut-être certains des joueurs, accumule le plus d'expérience, le plus de game knowledge. Vous êtes peut-être une des équipes les plus jeunes en termes d'arrivée sur la LFL. Justement, la préparation de ce match, elle s'est faite comment un peu pour affronter Yellow et Soa? C'est quand même quelque chose. Alors lors de la préparation de la draft, on s'est jamais dit on va affronter Yellowstar et Ika suivi de Dandan. On s'est pas dit c'était joueur d'expérience, on va essayer de draft différemment ou d'adopter un autre gameplay qu'on a d'habitude. On s'est juste dit on affrontait le DLC, on va juste jouer notre gameplay d'habitude et on voit pas pourquoi ça passerait pas. Pour le moment, ça se passe très très bien pour vous en LFL, c'est plutôt cool. Bon, on voit Misfit qui est peut-être un petit cran au-dessus de toutes les équipes. Comment toi tu vois la LFL? Comment tu vois le top? À votre avis, est-ce que vous êtes directement top 2 ou tu vois plutôt du Vitality, du Géo qui est aussi à vos côtés? Pour le moment, c'est difficile à dire, faudra attendre les playoffs. Alors, je dirais que pour l'instant, c'est quand même assez difficile à dire. Personnellement, je nous vois au minimum au top 5. Dans le top 5, je nous mettrais de la K-Corp. Pour ce qui est des autres équipes dans le top 5, forcément, je mettrais Misfit premier probablement. Pourquoi pas BDS second. Et ensuite, en fait, le top 5, je vois plutôt Misfit, BDS. La troisième place entre Géo et K-Corp. Quatrième, Vitality et ou Géo. Alors justement, mince, j'ai oublié ma question. Ah, bravo, bravo. Je suis désolé. Tu es fort professionnel, excellent. Mais ouais, c'est la fin de journée. Justement, pour la suite de la compétition, on pourrait avoir tendance à se dire on joue uniquement dans l'agressivité ou dans la suragressivité pour la Karmine Corp, et au bout d'un moment il y a bien quelqu'un qui va réussir à vous lire, à vous attraper, à t'attraper toi sur ta top lane à force de faire des moves de fou furieux. Est-ce que au fur et à mesure qu'on va avancer, vous avez pas peur que les équipes en face commencent à vous cerner et à vous tendre un petit peu des pièges par rapport à votre style de jeu? Bah tu vois, je pense pas, vu que avec l'équipe, on est encore en train de travailler notre synergie, donc elle est en train de s'améliorer de mieux en mieux. Et puis on peut tous très bien s'adapter à un autre style de gameplay. Moi, en l'occurrence, je peux me mettre à first pick on toutes les games, c'est pas un problème. Genre, Et Arrête, tu bien serais sûr. malheureux, tu serais extrêmement malheureux. je te vois pas jouer dans son lot. non, mais c'est parce que voilà quoi, on va dire, j'ai pas forcément besoin de le jouer, mais non, bien sûr, mais je pourrais très bien jouer des tanks, ça me pose pas de problème. Enfin, on peut tous très bien s'adapter à une nouvelle méta si la méta change, c'est vraiment pas un problème. Bon, on a hâte de voir ça. Est-ce que tu aurais quelques dernières paroles avant de nous quitter pour le Blue Wall, qui est toujours aussi mobilisé, qui est toujours aussi nombreux, même des gens qui ne jouent pas à LoL et qui t'ont découvert et qui sont déjà fans? Est-ce que tu as des petits mots pour ces personnes?
Bah écoutez, ça, c'est vous êtes des personnes qui nous suivent au quotidien, qui nous supportent pendant tous les matchs de la K-Corp, qui passent sur nos streams de temps en temps, qui nous disent bonjour, qui nous souhaitent bonne chance. Et franchement, je tenais juste à vous remercier tous parce que c'est énorme le soutien que vous nous apportez. Bien, merci beaucoup, Adam. Vas-y, Je peux me permettre une toute petite dernière question parce que je sais que Ouais, bien sûr. tu avais pas mal de stress au début de la LFL, etc. Ouais. T'as commencé à gérer ça et ça se passe mieux. En tout cas, là, t'as l'air d'être déjà beaucoup plus détendu qu'à la première interview, par exemple. On sent que t'es dans le rythme. Ouais, c'est sûr que plus je m'habitue à cette situation, au nombre de gens qui nous regardent et tout, plus je m'habitue au stress, mieux je me porte. En l'occurrence, le stress il a commencé à partir après la game contre Solari, où par exemple en game je tremblais beaucoup, et tandis que là, plus le temps passe et mieux je me sens. Content pour toi et encore GG. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adam. Et bravo beaucoup. à toi, à toute ton équipe et à tout le staff pour votre nouvelle victoire. Et puisse la victoire continuer de vous sourire. Merci beaucoup. Une bonne soirée à vous du coup. Salut. Bonne soirée. Salut. J'avoue, clean, Adam, il est tranquille, il est posé. Il semblait vachement chill, hein. Après, c'est sûr qu'une fois que tu as passé le coup de stress de Carmine Corp contre Solari avec le gigantesque clash et que tu as été, je pense, au summum de ta pression, tu peux jouer contre n'importe qui derrière. En plus, il a fait une game de Darius, il a été plutôt correct. Donc je pense qu'en termes de pression, pour le coup, ce soir, il est plutôt pas mal. Et le point le plus rigolo, c'est quand ils disaient pouvoir s'adapter à n'importe quel type de méta, parce que c'est la question moi que je me posais. On sait qu'ils aiment bien jouer de façon très agressive. Le problème, c'est qu'il y a des métas où le jeu ralentit énormément. Et à quel point est-ce qu'il réussirait, parce que d'après lui, il est capable de jouer des horns à toutes les games. Mais j'ai du mal à l'envisager en fait par rapport au playside. J'y crois zéro, hein. C'est comme s'il me disait, ouais, je vais me mettre au Maokai et tout. Respect à Dan, c'est un très bon joueur et tout. Je l'ai vu une fois sur un tank, c'était sur Sion. Il était genre en 5-0, il était très bien. Et il s'est mis à rundown sur la mid lane, à lâcher des gros ultimates et à tester les limites. Bah ouais, t'as un passif. Attention, hein. sur les tanks, Adam, attention quand même. Mais en vrai, pour le coup, sur Darius, il a été très très bon. Et faire une telle performance contre Dan, l'air de rien, c'est pas inaperçu pour moi pour un rookie qui vient juste de Div 2. Aïe aïe aïe. Et le petit banger tweet avant de pouvoir il fait faire mal. une petite pause pour la 4e game de la soirée. Voilà un petit faire un peu d'archéologie sur les annonces de team, c'est pas très gentil. Et voilà, mais En fait, le problème, c'est que les autres carnage, les autres c'est Carmine, carnage, ils passent pour- c'est l'enfer, c'est l'enfer. Voilà. Et derrière, il te bugle dans l'oreillette, c'est insupportable. Afin de passer à autre chose, de ne plus entendre les gesticulations de carnage, on va pouvoir faire un petit break avant de revenir pour la prochaine game en LFL. Game Ward contre Misfit, on vous dit à tout de suite. That's a golden Niski! Battlestar backwards! Golden! 필요 없는 시험들 다 뿐이미. But all of my numbers are talking bang. 부름하고 메시지 많아.